Une étude a été publiée il y a 3 ans. Je découvre que les gens qui croient dans une religion vivent 7 ans de plus que les autres. J'essaie de comprendre. Et effectivement, des recherches nouvelles ont montré qu'il y a un lien très puissant entre la spiritualité et la santé. Les gens qui croient, qui ont un sens profond dans leur vie, ont une stimulation immunitaire beaucoup plus puissante. AVS avec Philippe Robichon. AVS, et ce matin, j'ai envie de décliner le S de AVS par spiritualité. À votre spiritualité, je reçois ce matin le docteur Frédéric Salman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes docteur en cardiologie et en nutrition, spécialiste de l'hygiène alimentaire. Vous êtes un phénomène de l'édition. Vous êtes un docteur qui vend des livres et vous publiez La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie aux éditions Robert Laffont. Dans votre livre, vous écrivez qu'on a l'âge qu'on décide d'avoir. Oui, vous avez décidé d'avoir quel âge ? Aujourd'hui, avec vous, j'ai 20 ans. D'accord. Mais ce qui est très important, c'est que finalement, l'âge, c'est un chiffre, mais c'est pas la réalité. Non, une étude a montré que quand on se pense 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus. En fait, l'âge en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Il y a l'âge chronologique et il y a l'âge biologique. Moi, je peux vous dire qu'à l'hôpital, je vois des gens qui parfois ont 70 ans, mais en fait, ils en ont 30-40. Et d'autres à 30 ans, ils en ont 70. Donc, c'est le mode de vie, la spiritualité qui va définir l'âge exact. L'âge biologique est plus important que l'âge chronologique. Ça, il faut le savoir. Ah oui, si on est vieux dans sa tête, c'est foutu, quoi. Oui, parce que vous allez vivre comme un vieux. Et vous savez, on est comme des montres automatiques. On se recharge dans le mouvement. Et ce qui va faire que vous êtes... Les jeunes bougent plus que les vieux. Regardez, l'immobilité, c'est très dangereux pour la santé. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Déjà. C'est pas rien. En plus, si je vous mets dans un lit sans bouger pendant 1 mois, pour vous reposer, vos muscles vont fondre, vous allez faire des phlébites, des embolies pulmonaires, en bref, on meurt. En fait, c'est le mouvement. Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. Avant, on pensait qu'on naissait avec un stock de neurones et qu'à la fin, on devenait gâteux. C'est pas vrai du tout. Si aujourd'hui, on nous fait un IRM pour mesurer notre cerveau, et puis on décide d'apprendre à jongler pour entrer dans un cercle. Dans 3 mois, quand on refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau se sera formée. Et à ce moment-là, on aura augmenté notre capacité intellectuelle. Si on ne veut pas vieillir, il faut apprendre une langue étrangère, un instrument de musique, rencontrer des gens qu'on n'a jamais fait. La sécurité, c'est le plus grand des dangers. Pour notre cerveau. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous écrivez qu'on sait désormais que ceux qui pratiquent une religion ou accordent une grande importance à la spiritualité vivent plus longtemps que les autres et en meilleure santé. Comment est-ce qu'on le sait ? Une étude a été publiée il y a 3 ans qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Je découvre que les gens qui croient dans une religion vivent 7 ans de plus que les autres. Et là, je peux vous dire que j'en reviens pas. J'essaie de comprendre. Et effectivement, des recherches nouvelles ont montré qu'il y a un lien très puissant entre la spiritualité et la santé. Les gens qui croient, qui ont un sens profond dans leur vie, ont une stimulation immunitaire beaucoup plus puissante. L'immunité, c'est tout ce qui nous protège de tout. C'est notre garde du corps. Eh bien, c'est plus puissant quand vous avez une croyance. Et alors, ça m'intrigue. Et je décide d'écouter de comprendre les textes sacrés. Et je vous donne un exemple concret. Et c'est vraiment d'actualité. Dans l'islam, on est en période de ramadan en ce moment. Le ramadan, c'est extraordinaire. Parce que ça montre un lien très puissant entre la spiritualité et la santé. Vous savez, je suis adepte du jeûne séquentiel à pratiquer toute l'année. Et vous dites même que c'est une garantie d'avoir un poids stable. Oui, et au-delà. Tout le monde ne dit pas ça. Et au-delà, à chaque seconde, on produit
20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'errance de copie augmente avec l'âge, pouvant donner lieu à des cancers, des maladies d'Alzheimer. Quand on pratique ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie. D'ailleurs, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous savez, digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes. Le foie, les reins, le pancréas, le côlon, c'est une usine. Et tout se passe comme si dans une vie, il y avait un nombre de repas limité à prendre. C'est ça que vous expliquez dans votre livre, très bien. C'est qu'on a un nombre de repas limité à prendre. Absolument. Et alors, il y a eu plein de recherches récentes sur ce jeûne, dont un prix Nobel japonais il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça montre ? Ce jeûne séquentiel augmente de façon considérable l'immunité. L'immunité, ça fait le ménage des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, qui nous aident à lutter contre les virus. C'est ça qu'on appelle l'autophagie ? L'autophagie, c'est se débarrasser des cellules mortes ou malades qui déclenchent des maladies. Ensuite, ça fait chuter l'inflammation, porte d'entrée des maladies. Ça fait sécréter une petite molécule qui fait qu'on a une superbe acuité cérébrale, meilleure mémoire, on pense plus vite et on est de bonne humeur. Et enfin, ça fait sécréter l'hormone de croissance jusqu'à 3000%. C'est étonnant. C'est une hormone anti-vieillissement. Elle s'appelle comment Elle s'appelle comment ? C'est l'hormone de croissance. Ah, l'hormone de croissance. Et pour le cerveau, c'est BDNF. Vous avez des petites molécules. Alors, globalement, ce jeûne séquentiel, c'est très intéressant parce que Ramadan, en ce moment, montre à quel point il faut jeûner. C'est une ouverture extraordinaire. Et je veux dire que, en dehors de cette période de Ramadan, il y a d'autres jeûnes dans la religion musulmane qui continuent. Et quelque part, quand je me suis beaucoup intéressé au Coran, et j'ai beaucoup appris. Tu as rencontré des théologiens au Maroc. Et j'ai été rencontrer des théologiens au Maroc pour essayer de mieux comprendre. Et en fait, dans la religion, ça montre qu'on est responsable de son corps. On est comme locataire de son corps, on doit en prendre le plus grand soin. C'est un dépôt, quoi. On a le corps en dépôt. On est en dépôt, on est responsable. Et quelque part, le Ramadan correspond à une forme de purification intérieure. Vous savez, on parle souvent de détox, mais à un moment donné, si votre corps, vous le poussez tout le temps à vous alimenter sans vous arrêter, vous allez l'user. Vous savez, tous les 5 jours, on refait complètement la tapisserie des intestins, on refait toutes les cellules. Alors, je ne vous dis pas si vous êtes tout le temps en train de pousser en alimentation. Vous savez, aujourd'hui, en France, on ne meurt pas de carence ou de faim, on meurt d'excès. Donc, quelque part, de pouvoir, par le jeûne, avoir la maîtrise de soi pour une optimisation de soi aussi. Arriver à cette notion de purification intérieure où vous faites un bien extraordinaire. Alors moi, ce que je propose, c'est que, quelque part, le Ramadan est une période d'initialisation aussi au jeûne. Mais ensuite, dans l'année, quand Ramadan sera terminé, essayez de continuer à 2 repas par jour au lieu de 3. Alors, il y a une petite chose que j'explique dans le livre, parce que certains vont dire j'ai un petit peu faim. En découvrant tous les textes sacrés aux 4 coins du monde, j'ai découvert des mélanges de plantes qu'on appelle calories mimétiques, dont je donne la recette dans le livre. Ces plantes, quand vous les prenez, il n'y a pas de calories, ça fait croire à l'organisme qu'il y en a, alors qu'il n'y en a pas. On n'a pas faim du tout. Et en étant bien hydraté, on passe sans problème de 2 à 3 repas et on gagne des années de vie en bonne santé, c'est absolument fabuleux. Et les champignons, c'est bon. Oui, alors, les champignons, c'est bon pour la santé. Mais vous savez, le poids, c'est un vrai sujet. Parce qu'on sait que l'excès de poids augmente d'abord les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Et bien, dans les temps anciens, ils avaient découvert des recettes, justement, de coupe-faim naturelles. Je peux vous dire, je les ai essayées. On en prend un, on ne mange pas de la journée. Quelques exemples. Par exemple, dans la Chine ancienne, ils utilisaient un gâteau de riz gluant. Alors je me suis dit, mais d'où ça vient ? Vous savez, la muraille de Chine a été faite avec du riz gluant et de la chaux. En utilisant du riz gluant,
des produits laitiers pour remplacer le calcium de la chaux et certaines épices, on prend ce gâteau très gluant, vous êtes incapable de manger dans la journée, c'est un coupe-faim incroyable. Vous avez aussi... Mais parce que ça... C'est un pavé dans l'estomac. Voilà, c'est ça. On ne peut plus manger du tout. Avec un petit coup d'eau là-dessus, c'est parfait. Ah non, mais vous avez des coupes-faim naturelles incroyables. Et en fait, je peux vous dire, essayez ensuite ce jeûne séquentiel avec ces boissons quand le ramadan sera terminé. Continuez sur cette belle lancée du ramadan. Vous aurez une énergie, mais à couper le souffle. Vous êtes dans une forme extraordinaire. Il faut vraiment l'essayer. Alors vous parlez donc de la méthionine et l'intérêt pour nous de réduire toute l'année nos apports en méthionine. Oui, parce que... Alors qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous comment ça fonctionne et quel intérêt peut-on avoir pour vivre plus longtemps d'une certaine façon. En fait, on s'aperçoit que les liens entre l'alimentation et la longévité sont extrêmement étroits. C'est-à-dire que quand vous avez une belle alimentation, alors c'est pas de compter les calories, ça c'est complètement terminé, c'est simplement entre les aliments, il y en a qui protègent et d'autres qui réduisent l'espérance de vie. Il y a une étude qui a eu lieu formidable, qui a montré que par exemple quand vous prenez un hot dog, à chaque hot dog on perd 36 minutes de vie, et quand vous prenez par exemple une poignée d'amandes sans sel, on en gagne 26. Donc il y a des aliments qui vont vous faire qu'on va mourir plus vite, et d'autres qu'on va vivre plus longtemps. La méthionine, c'est un acide aminé, on s'est aperçu, dont on a besoin, mais il n'en faut pas trop. Et donc, si vous en prenez trop, eh bien tout simplement, on sait que ça réduit l'espérance de vie. Donc, il y a des aliments qui sont très riches en méthionine. J'en donne la liste dans le livre. D'autres qui en sont pauvres. Un autre exemple très passionnant dans cet esprit, c'est le fer. Alors là, je peux vous dire... On a lu beaucoup de choses sur le fer, d'ailleurs. On dit une santé de fer, faut du fer et tout. Manger des épinards, c'est plein de fer, et on s'est rendu compte que c'était faux. Oui, et puis pire que ça, on s'est aperçu que les gens qui donnent leur sang font moins de cancer et moins d'infarctus que les autres, moins d'accidents vasculaires cérébraux. On s'est dit, mais comment ça se fait que ces gens qui donnent leur sang sont moins malades ? Et en fait, ils se débarrassent du fer. Et en fait, le fer, il faut, on vous dit par exemple, c'est entre 50 et 150 qu'on fait une prise de sang à la ferritinémie, il faut être en fait le moins normal, mais dans le plancher bas. On a dans l'organisme de quoi fabriquer un clou complet, mais quand vous avez trop de fer, on rouille de l'intérieur. Et on va s'oxyder beaucoup plus vite. Donc, il faut réduire les aliments riches en fer pour vivre plus longtemps. Et notre invité ce matin, c'est le docteur Frédéric Salman, à l'occasion de la publication de La santé devant soi. C'est votre nouveau best-seller, Les secrets millénaires, qui va changer votre vie. Vous nous avez dit tout à l'heure que ceux qui croient en une religion ou une spiritualité vivent 7 ans de plus et en meilleure santé que les autres. Mais finalement, est-ce parce que les croyants ont un mode de vie plus vertueux, Frédéric Salman ? Non. Justement, non. Comment on le sait, ça ? En fait, si vous voulez, globalement, il existe une force du mental qui permet de se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Vous savez, on s'est aperçu, par exemple, que le placebo, vous savez, c'est un faux médicament. Vous avez mal au dos, je vous donne un comprimé, je vous dis ça va vous soulager. En fait, c'est des bobards, c'est un comprimé de sucre. Et on a eu l'idée de faire une prise de sang aux gens soulagés. 40% d'entre eux, c'est pas rien. Eh bien, on s'est aperçu que les gens sécrétaient des grosses quantités d'encéphaline, comme de la morphine, pour se soulager. Autrement dit, il existe une force mentale qui fait que vous activez votre pharmacie intérieure pour guérir, vous soulager. Mais à l'inverse, il y a des gens qui fabriquent des hormones corrosives qui vont se bouffer de l'intérieur, qui vont se fabriquer une maladie. Tenez, si vous broyez du noir pendant 1 minute, il faut 5 heures pour que le cortisol, cette hormone du stress, revienne à la normale. Autrement dit, c'est pour ça que dans le livre, je donne un petit lexique pour avoir des pensées de façon positive. Au lieu de dire j'ai eu une journée épouvantable, vous dites ça ira mieux demain. Et la façon dont vous pensez va faire que vous allez vous faire du bien ou du mal. Beaucoup de gens se fabriquent une maladie. Vous savez, dans le mot maladie, il y a mal à dire. Quand on n'arrive pas à dire les choses, le langage du corps, c'est la maladie. Et ce que vous dites ce matin, ça a été validé par de récentes découvertes scientifiques. Alors vous êtes intéressé également
au lien entre la prière et la santé. Est-ce qu'on sait sur quelle zone du cerveau la prière agit-elle ? On a demandé à des fidèles de prier et en même temps, ils étaient sous IRM. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière est quelque chose qui fait un bien immense, qui permet aux sujets de retrouver leur socle et surtout, essentiel, de donner un sens à leur vie. C'est très important. Et quelque part, dans cette période de Ramadan, où on apprend la période de... C'est un apprentissage vers la spiritualité. On se relie et les gens se font un bien extraordinaire. Mais moi, je souhaite que Ramadan, qui est un moment formidable, dans son esprit se prolonge toute l'année. Et c'est pour ça que je trouve que le jeûne séquentiel est un relais formidable de se continuer ce fil rouge qui commence à ce moment-là. Donc, on a évalué les effets positifs de la prière sur la santé. Oui. Ça, c'est validé. Ah, c'est validé et c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que praticien, en vous intéressant à la prière ? J'ai appris, vous savez, une chose essentielle. C'est que quand quelqu'un tombe malade, il ne faut pas regarder seulement la maladie, il faut regarder le sujet dans son ensemble et ne pas séparer le spirituel du physique. Quelque part, vous savez, quand les gens ont un gros décalage entre ce qu'ils sont en profondeur et leur vie, dans ce décalage va s'installer la maladie. Pourquoi il y a une maladie ? Pourquoi elle démarre ? Et une compréhension extrêmement forte dans la spiritualité, c'est-à-dire que quand les gens sont raccords, ils vont beaucoup, beaucoup mieux. Ils ont une forme d'énergie et de lumière intérieure qui les protège. Est-ce que les non-croyants peuvent accéder aux mêmes bienfaits ? Pour les non-croyants, il faut qu'ils compensent par un sens profond dans leur vie. Si vous avez un sens extrêmement fort dans votre vie, ça peut être une maman qui a le sens de sa vie, c'est la réussite de son enfant. Et qui va mettre toute sa spiritualité, tout dans ce sens. C'est un mode, si vous avez une passion, quelque chose qui représente pour vous quelque chose qui vous dépasse, et vous êtes totalement présent. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans la prière ou dans la passion d'un métier, par exemple, c'est d'être totalement à ce que l'on fait, d'être là, tout simplement. De ne pas faire semblant d'être là. En pleine conscience. D'être en pleine conscience. Vous vous intéressez également aux bienfaits des pèlerinages. Oui. Les pèlerinages, eux aussi, sont bons sur la santé, sans qu'on puisse vraiment expliquer ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Le pèlerinage est quelque chose de très important parce que d'un seul coup, un sujet décide, par le chemin qu'il va faire par rapport au pèlerinage, de faire un chemin vers sa propre spiritualité. Donc c'est un engagement, c'est un cheminement. Et on s'est aperçu que les gens qui font des pèlerinages se font beaucoup de bien à leur santé aussi. Donc, il y a les guérisons miraculeuses, il y en a eu. Et quelque part, ça s'explique parce qu'à un moment donné, si vous mobilisez toute votre énergie intérieure, on sait maintenant qu'on sécrète certaines molécules qui sont protectrices. Donc, aujourd'hui, s'engager, le pèlerinage est quelque chose de très important. Vous savez, l'individu a besoin aussi de se relier à ce qu'il est en profondeur pour justement aller vers ce qui est essentiel. Et ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, ça va être justement cette énergie qui va le protéger. Mais il faut être en mouvement physique, spirituel et intellectuel. Vous vous intéressez au pèlerinage, mais aussi à nos soupirs. Qu'est-ce qu'on apprend de nos soupirs ? Les soupirs sont des signes de détresse, comme des SOS aussi. Quand quelqu'un soupire, il faut l'écouter. D'abord, il y a le mot qui est dit après, le mot qui est dit avant. Et c'est comme vous exprimez, vous soufflez
quelque chose que vous voulez sortir. Et quand quelqu'un soupire, il faut se dire, je soupire vers quoi? Est-ce que ça veut dire que quelque chose ne convient pas? Il faut regarder avec attention ceux qui soupirent. Combien de personnes sont capables aujourd'hui, quand ils parlent avec quelqu'un, de retenir la couleur des yeux de l'autre? Et beaucoup de gens souffrent parce que c'est des solitudes à deux où personne ne regarde l'autre. Oui, on s'écoute parler. Enfin, soi-même. Et puis les gens plutôt que d'écouter l'autre. Oui. Et ne se touchent plus non plus. Dans le toucher, il y a aussi des signaux qui permettent de communiquer. Beaucoup de religions monothéistes en ce moment sont en train de jeûner. On sort du carême, il y a le ramadan, il y a Kippour. Donc il y a beaucoup de jeûnes qui se croisent, comme régulièrement. Il y a aussi, c'est une période également pour les religions de générosité. Et on a étudié l'impact du don, des offrandes sur la santé des gens. L'offrande fait un bien fou. Le fait de pouvoir donner déclenche quelque chose de formidablement positif. Ouais. L'offrande, c'est quelque chose où on donne de soi pour les autres. Et quelque part, ça exprime ce que la personne a de meilleur en soi. Et quand on est généreux, quand on est positif, on se fait un bien fou. C'est comme quand vous souriez, vous faites du bien, en même temps vous faites du bien à l'autre. Et c'est fondamental de pouvoir... L'offrande, d'ailleurs, est une tradition dans l'islam, de donner une partie. Et je vais dire que, justement, cette notion de générosité, d'aller vers les autres, et sans rien attendre, de donner simplement, fait que, d'un seul coup, vous créez des cercles vertueux. Alors, vous avez commandé un sondage sur la pratique du jeûne. Le jeûne, c'est une pratique qui a le vent en poupe ou pas? Ah oui, alors là, il y a eu tellement de questions sur le jeûne que l'éditeur a voulu faire en savoir plus. Et justement, les chiffres qu'on a faits sont assez étonnants. C'est un sondage Ipsos qui a montré que 27% des Français font de façon ponctuelle ou régulière du jeûne. 61% pour des raisons de santé, 27% pour la religion. Eh bien, 59% d'entre eux, c'est pour Ramadan. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui jeûnent, tous ceux qui jeûnent pour des raisons religieuses, 59% le font au cours du mois de Ramadan. Mais c'est considérable. Et 27% pour Carême, qui est le mois précédent. Alors, qui est près de 60% des Français la religion, ça prouve qu'il y a une spiritualité d'une force incroyable. Et je veux dire qu'il se passe quelque chose. Et je pense que respecter Ramadan est une chose très importante. Parce que c'est un lien vers la spiritualité et la santé. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on constate que les jeunes se sont appropriés le jeûne. Alors moi, ça m'a rendu fou de joie quand j'ai vu que c'était... J'ai eu peur, vous savez, quand c'est que des personnes très âgées qui suivent le jeûne, on se dit ça va s'arrêter. Et on découvre dans ce sondage que ceux qui pratiquent le plus le jeûne, ce sont les jeunes. Alors ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience des liens entre santé, jeûne, spiritualité qui est extraordinaire, parce que ça veut dire que quand on pratique ce jeûne et qu'on le continue justement aussi dans l'année à travers le jeûne séquentiel, eh bien on gagne en espérance de vie, en bonne santé. C'est-à-dire qu'on va être on va vivre plus longtemps, avec surtout, je peux vous dire, essayez-le, une énergie incroyable. Mais comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que les jeunes jeûnent plus que les autres? Parce que les jeunes ont pris conscience que d'abord ils s'écoutent. Vous savez, regardez, il y a 50 ans, on disait à table, il faut se mettre à table. Vous n'avez pas faim, c'est l'heure de manger. Il faut prendre un petit déjeuner, il faut prendre un déjeuner, il faut prendre un dîner. Il faut. Mais aujourd'hui, les gens écoutent avec bon sens les signaux de leur corps. Pourquoi se mettre à table si on n'a pas faim? Mais ça n'a pas de sens. Un Nobel a montré que quand on a faim, on sécrète de la gréline, c'est l'hormone de l'appétit, qui stimule votre immunité. On se fait beaucoup de bien. Donc, quand vous n'avez pas faim, ça veut dire que là c'est encore plein, vous avez en digestion, il ne faut pas en rajouter. Alors, il y a d'autres personnes qui disent, oui, j'ai un petit creux, je suis fatigué, tiens, il faut que je mange. Mais non, ils sont déshydratés. Et quand vous êtes déshydraté, vous prenez 2 grands verres d'eau, vous apercevez que ce n'était pas le manque de nourriture, mais le manque d'eau, tout simplement. Et pour terminer sur cette étude, le jeûne est un phénomène urbain. Oui.
Alors, le jeûne est un phénomène beaucoup plus urbain. Voilà, beaucoup plus urbain qu'en dehors des grandes agglomérations. Mais qui est en train de prendre, Mhm. ça part des grandes villes, puis des plus petites villes. En fait, ça part des grandes villes vers les campagnes. Voilà, et le docteur Frédéric Salman est notre invité ce matin à l'occasion de la sortie de La santé devant soi, son nouveau livre, Le secret millénaire qui va changer votre vie aux éditions Robert Laffont. Et figurez-vous que vous m'intéressez beaucoup parce que vous êtes un ovni, un vrai ovni, vous, Frédéric Salman. Vous êtes un enfant qui ne rentrait pas dans les moules. Vous avez été estampillé... handicapé mental. handicapé mental, exactement. J'ai cherché le mot pour pas vous froisser. Mais non, mais à l'école, j'étais pas du tout adapté au système, complètement à côté. Et quand vous êtes pas dans le moule, ben ça fonctionne pas, quoi. Mm. J'étais rentré à l'école à 6 ans et demi, pas de maternelle. Je savais pas écrire, pas lire, rien. Et ensuite, je me suis beaucoup ennuyé. Donc, Allez, c'était l'époque où on testait pas les enfants pour savoir s'ils étaient HP ou, enfin, Oui, voilà. ou dyslexiques. Enfin bon, c'était avant les tests. c'est avant les tests. Et finalement, j'ai passé mon bac en candidat libre. À 16 ans, je l'ai eu. Faut dire que vous aviez des parents, et ça c'est peut-être important de le dire, qui avaient confiance en vous. Oui, des parents extraordinaires qui croyaient en moi. Et ils m'ont tellement aimé qu'ils m'ont rendu invincible. Mais vous étiez un enfant solitaire? Très solitaire. Vous viviez dans votre tête un peu? Ouais, j'étais dans mes idées. Mais vous vouliez faire quoi alors quand vous étiez dans votre tête? Vous vous projetiez comment plus tard? J'ai eu, dès l'âge de 6 ans, la passion de la médecine du corps humain. C'était vraiment ma passion. Donc j'adorais étudier le corps humain. À 6 ans. Ouais, tout de suite. Vous étiez un enfant gros, Ah oui, en surpoids? oui, j'étais un enfant qui était plutôt gros. Et puis, il y a à peu près 25 ans, je faisais 25 kilos de plus. Parce que vous êtes fit aujourd'hui, on voit pas, Ah mais ouais. c'est le jeûne séquentiel, hein, c'est les résultats. Ah oui, non, Vous êtes mais congruent au moins. écoutez, je peux dire que j'ai perdu tous ces kilos et j'ai compris comment les perdre de façon durable. Et à un moment donné, c'est pour ça que dans mes livres, je donne ce que j'ai appris, ce qui marche vraiment et ce qui permet de garder un poids stable toute l'année. Et c'est très important parce que c'est une série de petites choses très simples qui fait que vous avez la maîtrise de votre poids. D'abord, on se sent beaucoup mieux, c'est mieux pour les articulations, il y a moins de maladies, et esthétiquement, c'est quand même plus joli. Mais alors, si j'ai compris votre histoire, vous avez maigri par amour. Oui. Oui. Bah, ça aide. Bah, Quand à un moment donné, on doit Oui. enlever sa chemise. Bah oui, parce qu'à un moment donné, quand vous voyez plus faire pipi parce que vous avez un gros ventre en avant, c'est pas agréable. Donc il faut accepter à un moment donné. Mais vous savez, perdre du poids, c'est une série de tout petits coupe-fins naturels. Il y en a plein. Vous les prenez et naturellement, c'est fait. Mhm. C'est pour ça que je donne ces recettes dans le livre, parce que vous suivez ces recettes, je peux vous dire que ça marche. Il y a votre recette incroyable de la pizza, et on parlera tout à l'heure de quelque chose qu'on appelle le sélénium, qui est très prometteur. Moi, ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est qu'à un moment donné, vous dites, si vous n'êtes pas, je sais pas, s'il y a un passage de votre vie qui vous gêne un petit peu, ou qui vous rend triste, réécrivez-le. Oui. Ah ben oui, absolument, Mais c'est pas de la mytho, ça? Non, écoutez, mentez pour ne penser qu'il y a des choses positives. Si vous avez eu un épisode qui n'était pas bon du tout, à chaque fois que vous y pensez, vous sécrétez des hormones du stress et on s'abîme et on vieillit plus vite. Changez l'histoire. S'il n'y a plus de témoins dans ce qui s'est passé dans le passé, vous en moquez complètement. C'est pas de la mytho. Enfin, pas du tout. vous êtes raccord avec ça? Soyez raccord. Vous savez, la priorité, c'est votre santé, votre bien-être. Donc, racontez-vous l'histoire qui vous fait du bien. Et peu importe. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, telle qu'elle est écrite dans Wikipédia, n'est pas vrai? Parce que quand on est connu, finalement, on n'écrit pas toujours sa propre histoire. Hein. Ah non, mais dans Wikipédia, il y a plein de choses qui correspondent à rien du tout. C'est très bizarre comment ça se fait. Ça se fait sans vous demander, en partant de tas de trucs qui sont... Il y a des bouts vrais, des bouts pas vrais. Par exemple, à un moment donné, il parle du chocolat en disant que j'ai parlé d'un régime chocolat, j'en ai jamais parlé. J'avais simplement découvert que si vous prenez du chocolat noir, 100%, prenez 2 carrés, essayez de manger derrière, on n'y arrive pas, ça fait partie de la liste des coupes-fins naturelles. Et eux,
démarre sur des histoires. Comment dire, il y a une série de choses qui sont pas du tout, qui ne correspondent pas à la réalité. Bien, même sur le métier de votre père, donc bref. Oui, non, on parle de fripier, mais j'ai jamais eu des ancêtres fripiers. Non, bon, d'accord. Il parle et ça part dans tous les sens. Bon, ça correspond pas à la réalité. Votre histoire est intéressante parce qu'aujourd'hui vous êtes à la place que vous occupez, vous dirigez un service à l'hôpital. Bon, voilà, vous avez vendu des millions de livres. Il n'y a pas tant de médecins que ça qui vendent des millions de livres qui sont à la place que vous êtes. Et vous pointez du doigt les défaillances du système scolaire pour des enfants comme vous qui ne rentraient pas dans le moule. Vous dites aujourd'hui le système scolaire n'est pas adapté à la différence. Ben non, il peut pas parce que si vous voulez, ça serait vraiment très individuel. En définitive, c'est pour le plus grand nombre et c'est aux parents d'observer quelque part l'enfant, essayer de le comprendre. Moi, quand j'ai 6 enfants, et pour chacun de mes enfants, j'ai essayé de comprendre où était leur passion et essayer d'aller dans le sens de leur passion. Et c'est pas qu'est-ce qu'ils font très bien, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Où est la petite lumière qui s'allume? Quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, moi, je peux vous dire, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je fais ce que j'aime. J'ai jamais eu la notion de travailler. J'ai commencé à écrire des livres parce que j'avais pas le temps en consultation de dire ce que je devais dire et parfois ce que je n'osais pas dire. Là, vous réécrivez l'histoire un petit peu. C'était pas si simple que ça. S'il n'y avait pas eu Bernard Werber, peut-être que vous serez resté avec des manuscrits au fond de votre armoire. Oh, Bernard Werber, qui a écrit Les Fourmis. Grand auteur, mais fabuleux. Bernard. L'histoire, c'est mon ami le plus proche. Et je peux vous dire que ça remonte il y a 35 ans. Et moi, je commence comme médecin, lui est pigiste au Nouvel Obs. Il m'interviewe. Et cette interview sur la nutrition fait la couve de l'Obs. On est appelé par les éditions du Seuil qui disent « Votre article est formidable. Est-ce que vous pouvez écrire un livre pour nous ?» On va écrire un bouquin. Ensemble, on est contents. Ça va nous sortir de la dèche dans laquelle on est à l'époque. On le remet aux éditions. Et en même temps, il avait écrit Les Fourmis. Il remet Les Fourmis plus notre livre. Et 2 mois plus tard, le Seuil nous dit 2 livres lamentables. Au revoir. On est désespérés, tous les deux. D'ailleurs, on n'a jamais sorti ce bouquin qu'on a écrit ensemble. Mais est née une amitié formidable. Et ensuite, chacun, on a fait notre trajectoire. Mais et chacun a écrit ses propres livres. On s'est ramassé. Enfin, tout a commencé par, je vais dire... Un bel échec. Un échec absolument lamentable. Vous expliquez dans votre livre, en tout cas le dernier, qui s'appelle « La santé devant soi », que finalement, on n'a rien inventé. La préoccupation du bien-être et du bien manger, c'est pas une préoccupation d'aujourd'hui, que les textes spirituels sont des véritables manuels de prévention. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Moi, j'en revenais pas, en étudiant les textes sacrés, les textes religieux, de voir à quel point ils étaient allés extrêmement loin dans la prévention et la santé. Même sur les règles d'hygiène de base, en fait. Mais l'hygiène, quand on pense au... Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « On s'en lave les mains ». Toutes les règles d'hygiène dont on a parlé actuellement, eh bien, sont dans les textes sacrés. À l'époque où il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de médecins, par bon sens, par observation, ils ont réussi à trouver des vrais boucliers en termes d'hygiène et qu'on a complètement oublié ensuite. Et de les observer aujourd'hui, on voit qu'en fait, notre santé était déjà inscrite dans ces textes sacrés. C'est comme des messages émis il y a des centaines d'années qui nous parviennent aujourd'hui. Et ce que j'ai fait avec ce livre, c'est en les décryptant avec la science et la médecine actuelle, de voir qu'on avait des vrais trésors. Et quelque part, en reprenant un lien entre spiritualité et santé, et je pense que le mois de Ramadan est un mois formidable pour cela, ça permet de révéler ce qui a été transmis et qu'on devrait appliquer aujourd'hui. Vous appelez ça l'ordonnance du bon Dieu. Vous savez, le titre du livre, pendant longtemps, c'était l'ordonnance du bon Dieu. C'était bien aussi. Et l'éditeur m'a dit que non, c'était pas dans la tendance. C'était pas tendance. J'ai dit, bon, ben voilà. Mais le titre d'origine, c'est celui-là. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vraiment ce qu'on sent à la lecture de votre livre. C'est l'ordonnance du bon Dieu. Et je veux dire que l'écoute de cette ordonnance, ce mois-ci, est formidable.
C'est vrai qu'il faut en profiter pour la méditation, par exemple. Alors, la méditation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est diffusé largement aujourd'hui dans la société. La méditation et la prière sont très proches. C'est-à-dire que vous décidez à un moment donné... Vous savez, c'est la notion, quelque part, l'énergie du vide aussi. Quelque part, aujourd'hui, on est sollicité par des signaux sans arrêt. Et le fait que ce soit... Qu'est-ce que c'est que la méditation ? On laisse tomber, on s'entraîne à ne pas penser. Et c'est très difficile par rapport à une forme de vide. C'est comme le jeûne qui est une forme de vide intérieur. De ce vide se procure une énergie. Il y a un truc pour penser à rien, parce que c'est compliqué de penser à rien. C'est très difficile. De se déconnecter du monde environnant. Oui, c'est très très difficile. Vous avez un truc, vous, pour penser à rien ? Oui, moi je le fais tous les jours pendant 5 minutes. J'allume une petite bougie et je m'entraîne à ne penser à rien du tout, en me concentrant, et on y arrive de plus en plus. C'est un entraînement. Mais ensuite, quand on est avec quelqu'un, on est complètement avec l'autre. Et vous écoutez, vous regardez, et d'un seul coup, il se passe quelque chose de formidable. Vous êtes présent à vous-même, vous êtes présent aux autres. À noter que votre livre s'intéresse à l'ensemble des religions. Hein. Oui. Voilà, c'est croire, voilà. C'est à la fois avec toutes les religions du monde, ouais. Et en même temps toutes les cultures. Et que ce soit dans des domaines aussi comme la sexualité, j'ai découvert dans la médecine indienne tantrique des choses absolument étonnantes. C'est bon pour la longévité aussi, hein. C'est ce qu'on apprend dans votre livre. Oui, et pour la santé. Oui, absolument. Ça prouve on découvre que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Et justement, dans les textes anciens de la médecine tantrique indienne, on découvre justement que la sexualité peut être une fusion du corps et de l'esprit qui tend vers la spiritualité. Et en particulier, ils apprennent comment maîtriser parfaitement l'éjaculation chez l'homme, avec simplement des points sur lesquels on appuie, des points d'écartement de cuisse, etc., qui fait que cette maîtrise, justement, permet d'accéder à cela. Alors, on n'a pas eu le temps mais on fera dans une autre émission, d'évoquer le lien entre la circoncision et la santé. Le reste est dans votre livre, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. L'éditeur, c'est Robert Laffont. Et oui, on a appris ce matin que ceux qui croient vivent 7 ans de plus que les autres et en meilleure santé. Moi, j'étais très content de vous rencontrer, Frédéric Salman. J'étais longtemps un auditeur fidèle. Je vous écoutais les week-ends avec Bernard Poirette. C'était un vrai plaisir. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Salman, et très belle journée santé sur Beurre FM.